qui... Bien, ce qu'on va faire avant de laisser continuer, nous avons Fodé Baldé, le responsable communication de l'UFR en direct. Bonjour Fodé Baldé, bienvenue sur Film Guinée dans Mirador. Bonjour à vous. Merci de répondre à notre invitation au PIF. Manu. Alors, est-ce que c'est vrai, Monsieur Baldé, que votre président, le Premier ministre Sidya Touré, a rejoint le cabinet du vice-président de Côte d'Ivoire? Non, en fait, il faut d'abord dire que nous respectons vraiment la Côte d'Ivoire. Il est vrai que le président Sidya Touré a une expertise, une expérience qui est demandée à travers le monde, c'est une réalité. Mais encore une fois, pour ceux qui connaissent le président Sidya Touré savent pertinemment que après ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire et qu'il soit rentré définitivement en Guinée pour servir son pays, qu'il ne pourrait pas vraiment accepter un poste de conseil spécial à la vice-présidence, de conseil spécial à la vice-présidence. Ouais. Il est vrai qu'il entretient de très bons rapports avec toutes les autorités ivoiriennes. Cela est dû par le fait qu'il a une expérience de la gestion de la chose publique en Côte d'Ivoire. Il a une maîtrise parfaite de l'administration ivoirienne. La preuve en est que quand vous écoutez le président Alassane Ouattara, lors de la désignation de l'ancien Premier ministre Amadou Kon Coulibaly au siège du RHDP, il a dit ceci. Il dit: nous avons redressé la Côte d'Ivoire, j'ai redressé la Côte d'Ivoire avec la collaboration de 5 personnes, dont le président Sidya Touré. Il a normalement cité, donc tous les Ivoiriens connaissent qui est le président Sidya Touré, mais encore une fois, il ne peut pas aller être conseiller encore dans un cabinet. Et si ça devait l'être, le minimum aurait été qu'il soit dans le cabinet du président Alassane Ouattara et non dans le cabinet du vice-président. Bien. Donc vraiment, je pense que il n'y a pas lieu d'ergoter là-dessus. D'ergoter là-dessus. Ce qui reste clair, le président Sidya Touré est préoccupé effectivement parce que c'est pas dans notre pays, parce que Fodé Baldé. Fodé Baldé, l'expérience dont il dispose peut-être de notre pays. Bien. Fodé Baldé, cette question, vous tenez à démentir cette information, mais est-ce que éventuellement une telle offre pourrait lui avoir été faite? Encore une fois, je voudrais que vous compreniez une chose. Vous parlez de quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans une administration où il a fait ses preuves. Quelqu'un qui a atteint un niveau de responsabilité dans une administration où il gérait des ministres. Encore une fois, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, penserez-vous que après qu'il ait décidé de venir servir son pays et qu'il a même été premier ministre de son pays, il s'est engagé politiquement, pensez-vous qu'il peut se permettre cela? Moi, je ne vous crois pas, et ce n'est pas vrai. Ouais. Je voudrais tout simplement que vous compreniez que les Ivoiriens sont suffisamment mûrs, les Ivoiriens sont suffisamment formés pour effectivement vraiment prendre la dynamique engagée par le président Alassane Ouattara. Il est vrai que certains, même le président Alassane Ouattara, peut avoir besoin des conseils du président Sidya Touré, et ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara, beaucoup de chefs d'État dans la sous-région demandent ces conseils. Si il estime qu'il y a les dossiers, par exemple les dossiers sur l'agriculture, les dossiers par rapport à l'électricité, d'autres questions aussi dans d'autres secteurs, ainsi de suite. On demande son expertise. Ça c'est le président Sidya Touré, la dette extérieure, ainsi de suite. Bien. Donc, je peux vous rassurer d'une chose, que ce qui préoccupe actuellement le président Sidya Touré, c'est comment faire en sorte que les Guinéens puissent profiter de l'expertise de son expérience pour que notre pays puisse sortir de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Oui, mais il faut débattre. En quoi serait mauvais que Sidya Touré aille prêter ses services au gouvernement ivoirien? Le dernier poste qu'il a occupé ici, c'était le haut représentant du chef de l'État sous Alpha Condé. Depuis ça, eh bien, il continue ses activités politiques. Le CNRD est venu, il est resté dans l'opposition, il est resté sur les questions politiques jusqu'à ce que sa maison lui a été retirée. En quoi cela peut-il être perçu comme voilà, une mauvaise idée, une mauvaise action d'aller prêter ses services au peuple ivoirien? Nous ne disons pas que c'est une mauvaise action, mais nous disons que cela ne s'est pas produit ainsi. La question n'a jamais été posée de cette façon, donc on ne peut pas se permettre de spéculer là-dessus. Bien, donc vous démentez catégoriquement l'information. Le président Sidya Touré, encore une fois, le président Sidya Touré est plutôt déterminé parce que la réalité de nos marchés. Il voit aujourd'hui que le sac d'oignon est à 750 000 francs selon les informations d'hier soir. Yes, la dernière fois c'était à 700 000, donc je vais demander au grand frère Lincoln de mettre encore ces données à jour, donc c'est 750 000. Bien. On a ouvert là-bas un compte où on essaie un peu de voir la fluctuation des prix des marchés désormais. Donc voilà les réalités aujourd'hui qui le préoccupent. Quand vous parlez avec lui, vous lui dites les réalités du marché. Il a
le savoir-faire. Il sait comment régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Notre pays est Fodé, confronté à des Fodé, un retour de votre président à Conakry est-il à l'ordre du jour ou pas? Lorsque nous déciderons de son retour, vous le verrez ici. C'est nous, les militants responsables du parti, qui avons décidé, compte tenu de l'environnement sécuritaire, l'environnement de tout ce à quoi nous avons assisté, nous avons décidé que le président Touré reste pour l'instant là en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que nous puissions voir plus clair et qu'on ait plus de visibilité dans la conduite de la transition. Déjà qu'on nous parle d'un budget de 600 millions de dollars pour rendre le pouvoir possible. Et aujourd'hui, on se rend compte que seulement 10% ont été mobilisés. Donc, vous conviendrez avec moi que des questions encore plus essentielles n'ont pas encore été posées. Très bien. C'était Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR en direct dans Mirador. Grand merci, Fodé Baldé. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bien.